Dans la parole de Dieu, c'est à Abraham que Dieu dit tu seras père d'une multitude. Mais prenez maintenant Genèse 19, vous allez remarquer que c'est à Sarah que Dieu dit je te réponds. Amen. Parce que la bénédiction se trouvait dans la vie d'Abraham, mais devait se manifester dans la vie de Sarah. Et seule Sarah devait matérialiser la parole que Dieu avait donnée à Abraham. Si ce n'était pas le cas, Dieu n'aurait pas eu besoin de donner à Abraham Isaac, puisque Ismaël existait déjà. Est-ce qu'on m'a compris? Alors la force de l'alliance du mariage est terrible. Et lorsque la Bible dit que le lit conjugal soit exempt de péché, de souillure, quand la même Bible dit que le mariage soit honoré de tous, c'est parce que le mariage n'est pas seulement une institution, mais le mariage est une alliance avec des conséquences spirituelles. Ma soeur, si tu crois que Dieu est avec toi et que le Seigneur t'appelle à manifester certaines choses, le choix que tu opères de l'homme qui va t'épouser, soit ça va te propulser ou encore ça va t'empêcher d'aller de l'avant. Il est de ces femmes qui avaient des talents pour devenir des grandes politiciennes. Mais elle s'est mise avec un homme qui a dit, chez moi la femme ne peut pas être un leader même dans un parti politique. Et c'était fini. Toute sa destinée s'est effritée. Elle a eu la destinée d'une mère au foyer qui travaille, mais qui travaille seulement pour avoir un peu d'argent. Et que des femmes qui avaient l'appel au ministère, aujourd'hui leur ministère n'existe plus. L'appel est resté de non quand Dieu m'utilisait. Pourquoi? Parce que si tu ne tombes pas sur une personne qui te complète, la personne va te retrancher. Et ça, c'est un principe. Partout où il n'y a pas de complémentarité, il y aura un retranchement. Donc, l'un des partenaires va absorber ce que l'autre a. Et c'est ce que les gens vivent. Amen, amen. On se dit, je vais me marier, je vais me mettre en couple parce que je crois que l'âge avance. Tout ça, c'est bien. Mais tu vas te marier, oui, mais avec qui? Est-ce que vous comprenez? Surtout dans nos sociétés traditionnelles africaines, dans lesquelles la femme est tellement soumise, presque même dans certaines sociétés, réduite à l'état d'esclave. Et si vous tombez sur un homme qui ne vous presse pas, la personne va vous oppresser. C'est pourquoi, bien aimé, la force de l'alliance, surtout dans le mariage, ça peut tuer. Étant donné que dans le mariage, vous ne donnez pas seulement le corps, mais vous donnez d'abord le cœur. Et le cœur, c'est la seule expression de la vie de l'homme qui exprime à elle seule la réalité de l'esprit et la réalité de l'âme. Savez-vous pourquoi des fois les gens qui veulent contrôler votre vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils chercheront à avoir des relations avec votre femme. Parce que celui qui a couché avec ta femme a déjà pris une portion de ta destinée. Vous savez, même si tu tapes l'homme qui a couché avec ta femme, au fond de toi, tu auras toujours un complexe devant lui. Parce que tu te diras, s'il a pris ma femme, qu'est-ce qu'il sait faire que moi, je n'ai pas pu faire? Est-ce que vous comprenez? Et dans les loges occultes, l'une des manières avec lesquelles on opère pour voler les étoiles des gens, c'est en prenant leurs femmes. Parce que l'un des grands mystères des femmes, c'est que les femmes sont une force spirituelle incroyable. Et, permettez-moi de le dire clairement, le corps d'une femme, comprenez par là les jambes d'une femme, peuvent gérer pas seulement une joie procurée à l'homme, non, mais ça peut gérer une destinée vendue ou échangée. Amen. C'est pourquoi même dans la loi des Israélites, ne pouvait être considéré fils d'Israël que celui qui était né d'une femme israélite. Si le père est étranger, la mère est israélite, l'enfant est israélite. Mais si la mère est étrangère, même si le père est israélite, l'enfant est étranger. C'est à cause de ça que les enfants de Moïse n'ont pas eu droit au sacerdoce. Et il a dû amener dans le sacerdoce ses neveux. Les enfants de Aaron, parce que la femme de Aaron était elle aussi d'Israël. Est-ce qu'on m'a compris? C'est parce que la femme a la capacité d'amener l'héritage
à maturité. Si l'homme reçoit de Dieu la parole de l'héritage, c'est par la femme que Dieu lui donnera l'héritage. Même lorsque Dieu a promis au travers de Moïse à Caleb Hébron, pour que Caleb prenne Hébron, il a dû utiliser les maris de ses filles. Et les filles là ne sont pas nées d'entre ses jambes, mais elles sont nées de leur mère. Est-ce qu'on me comprend? Parce que la femme, dans le mariage, elle gère, au-delà de la cuisine, elle gère l'ambiance spirituelle de la maison. C'est pourquoi il est difficile d'être un grand occultiste si ta femme ne te suit pas. Est-ce que vous m'avez compris? Mais généralement, les femmes qui disent « Je ne savais pas que mon mari était un grand occultiste », très peu disent la vérité. Parce que les femmes sont nées avec cette intuition. Et les femmes ont une intuition qu'on appelle en philosophie l'intuition divinatrice, qui leur permet, vous savez, les hommes qui écoutent leurs femmes, la valeur d'une femme, ce n'est pas les études qu'elle a fait, mais c'est sa capacité d'écouter son être intérieur. Même dans le ministère de Jésus, ce sont les femmes en grande partie qui en ont fait la gloire. Si tu veux t'entendre longtemps avec un homme, deviens l'ami de sa femme. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que la femme ne le sait peut-être pas, mais elle gère la destinée. Pour avoir Adam, il fallait prendre Ève. Pour qu'Abraham tombe avec Agar, il fallait que le conseil vienne de Sarah. Pourquoi Dieu est allé jusqu'à intervenir contre le roi des Amalécites au profit d'Abraham? Pourtant, Abraham avait menti. Mais pourquoi Dieu s'est ingéré? Parce que, et j'aime bien comment le roi dira, il dit, je n'ai pas touché à ta femme, mais le Seigneur est venu me frapper la nuit et me dire que tu ne toucheras pas à cette femme parce que son mari est un homme juste. Ça veut dire que la personne qui faisait qu'Abraham soit juste, c'était également la consécration de sa femme. Et le roi voulait lui dire, si j'avais touché à ta femme, quelque part, je serais entré dans ton héritage. Mesdames, là où tu travailles, s'il y a des gens qui cherchent, je le dis clairement, à coucher avec toi, ce n'est pas parce que tu es belle, ce n'est pas parce que ton corps joue de la musique, non, mais c'est simplement parce que il est de ces gens dont les yeux voient en toi ce que tu ignores. Toute l'histoire des grandes personnalités mondiales sont souvent parties de leurs femmes. Pour que la maison de Rahab entre dans l'alliance avec Dieu, il fallait qu'il y ait eu Rahab dans cette maison. Et c'est pourquoi Josué dira à Rahab, il dira, écoute, toi et les tiens, nous n'y toucherons pas. Parce que Dieu est passé par une femme pour sauver une famille. Et c'est de cette famille que naîtra Jésus. Amen, amen. Et Dieu a toujours procédé comme ça. Pourquoi? Parce que dans les alliances du mariage, il se passe beaucoup de choses. Je n'entre pas encore dans les alliances sexuelles. Mais dans les alliances de mariage, il se passe quelque chose. Quand tu dis « je t'aime », vous savez, quand tu trahis ton mari, tu trahis ta femme, même là où elle est absent, les témoins spirituels de votre alliance sont là. Est-ce que vous m'avez compris? Tu peux dire, mon mari ne sait pas que je le trompe. Il peut peut-être ne jamais savoir. Mais puisqu'il y a des témoins de l'alliance qui sont des esprits, ces témoins vont s'arranger pour amener dans le sang de la famille ce péché-là et en faire un patrimoine caché. Voilà pourquoi certaines choses exigent la délivrance. Pour rompre le pont de cette chaîne qui est en train de continuer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, mesdames, je vous prie par les meurtrissures de Christ, ne cédez pas à la tentation. Même si tu reprends le même sous-vêtement plusieurs fois parce que tu n'en as pas beaucoup, personne ne saura. Il n'y a que Dieu et toi qui saurez. Même si tu manques de bandes hygiéniques et que tu utilises des papiers de toilette, ça vaut mieux ça que d'être très propre pendant que c'est ta destinée que tu es en train d'échanger. Que des filles qui voyagent, mais qui voyagent avec les maris d'autrui qui leur payent des billets. Mais sa femme qui est en train de pleurer, même si elle ne connaît pas ton nom, le fait seulement qu'elle pleure
en disant, celle qui a pris mon mari, sache que les témoins de l'alliance vont se charger d'accomplir la sentence. Parce que partout où il y a une alliance, je l'ai dit hier, il y a un partage de responsabilité. Et là où il y a de la responsabilité, ça veut dire que lorsqu'on n'a pas atteint le target, on perd. Est-ce que vous m'avez compris? C'est pourquoi, bien aimé, dans cette génération, il est important que nous ayons dans l'église des hommes et des femmes qui acceptent de manquer. Parce qu'ils n'en ont pas. Vous aimez tellement soigner l'apparence. Vous croyez que le ministère, c'est dans l'apparence. Vous croyez que la bénédiction, c'est dans l'apparence. Allez en Afrique du Sud. Vous allez voir des riches, mais qui se promènent avec des pantalons déchirés. Et ça ne diminue en rien leur richesse. Et si vous allez aux États-Unis, c'est pire. Un monsieur comme Zuckerberg, je l'ai rarement vu en costume à la télé. Est-ce que vous me comprenez? L'alliance du mariage, l'alliance entre les hommes est une alliance qui peut, lorsqu'elle n'est pas bien comprise, elle peut détruire. Amen. C'est quand la Bible dit que l'homme doit être le chef de sa famille. Le chef de sa famille, ça veut dire que certaines attaques, si ça ne m'atteint pas directement, ça passera par ma femme pour m'atteindre. Et je dois veiller sur ma femme. D'abord dans la prière, pour que le diable ne trouve pas au travers d'elle le moyen de passer pour m'atteindre. Est-ce que vous m'avez compris? Donne-moi un amen bien. Un homme qui est zouave, la femme peut sauver le foyer. Mais une femme qui est zouave, difficilement l'homme sauvera le foyer. Est-ce que vous comprenez? Et des fois, c'est quand la femme te trompe, tu ne sais pas qu'il y a des maladies bizarres qui entrent dans ta maison. Qu'il y a des choses bizarres qui commencent à t'arriver. Il y a des choses bizarres qui se produisent dans la vie des enfants. Tu vas chercher les sorciers loin. Alors qu'il y a une sorcière qui ne vole pas. Mais qui est juste à côté de toi. Bien-aimé, une femme qui réalise sa force spirituelle, mais qui ne l'utilise pas à bon escient, et je pèse mes mots, est capable d'absorber ta consécration. Elle est capable d'absorber ta destinée. C'est pourquoi n'épousez jamais une femme que vous n'êtes pas capable de respecter. Donne-moi un amen. Ne l'épousez jamais. N'épousez jamais une femme que vous n'êtes pas capable de respecter. Parce que le respect que vous lui donnez fera qu'elle vous protège et qu'elle vous garde. Et je prie ce soir que les mamans de cette communauté soient des femmes qui gardent les alliances dans leur famille. Donne-moi un amen. Qui garde. J'aime bien comment mon oncle, le prophète Nathan, est allé dire à David, lui à qui il avait été confié l'éducation de Salomon. Il est allé dire à Bathsheba, il lui a dit, tu sais que le roi est en train de mourir. Il y a déjà Adonijah qui se présente comme roi. Va réclamer la royauté de ton fils. Parce que si toi tu parles au roi, il s'en souviendra et le royaume sera en paix. Et quand Bathsheba l'a fait, le royaume a connu la paix et Salomon est devenu un grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la première alliance qui lie les hommes, c'est d'abord le mariage. La deuxième alliance qui lie les hommes entre eux, ce sont les pactes de sang. D'abord les pactes, virgule, et ensuite les pactes de sang. Écrivez ça comme ça. Je vais m'expliquer. Vous savez, les pactes sont des contrats spirituels que nous signons, que nous passons entre nous les humains, mais pour lesquels les témoins spirituels prennent acte. Amen, amen. Les témoins spirituels prennent acte. Et les pactes peuvent se cacher derrière certaines paroles. Jure-moi que tu ne me laisseras jamais. Jure-moi que tu ne m'abandonneras jamais. Jure-moi que quoi qu'il arrive, tu ne me quitteras jamais. Jure-moi que quoi qu'il en soit, tu seras toujours là pour moi. Et elle dira, je te le jure. Or, dans la phrase, je te le jure, il y a un concept ancien. C'est que là où je dis je le jure, en fait, ça veut dire que je prends le ciel à témoin.
En Israël, pour jurer, on prenait le ciel à témoin. C'est pourquoi la Bible dit, même Dieu ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par son propre nom. Amen. Donc, comme pour dire qu'à chaque fois qu'on jure sur une chose, c'est que nous sommes en train d'engager le Dieu auquel nous croyons. Est-ce qu'on m'a compris? Et dans la vie du ministère, je me suis retrouvé plusieurs fois avec des hommes qui avaient des femmes de nuit, des maris de nuit, des hommes qui avaient des femmes et des maris de nuit, des femmes qui avaient des maris et femmes de nuit. Parce que simplement, il y a eu une alliance par des paroles qu'elles ont minimisées, mais des paroles qui pesaient lourd sur la balance de l'alliance spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donne-moi un amen. Vous savez, il y a longtemps, j'ai aimé une sœur. Ah, elle était belle, comme une orange. Lorsqu'on s'est séparés, je suis entré en prière. L'Esprit de Dieu me dira, va la voir, va annuler les paroles que tu lui avais dites. Je dis, hein? Il m'a dit, ne file pas à l'anglaise, va la voir. Vous savez, je me suis pointé. J'ai dit à la sœur, je t'avais fait la cour, je t'avais promis le mariage. Oh oui, mais c'est fini, non? J'ai dit non, on a constaté, toi et moi, que c'est fini. Mais je suis venu te dire, c'est fini. Et j'ai fait le geste. Je retire mes paroles. Elle me dit, Yuzando qui est? Mais elle ne savait pas ce que Dieu m'avait dit. Parce qu'il est de ces gens qui sortent des fiançailles dans lesquelles ils sont déjà mariés. À cause des paroles qu'ils ont eu à dire. Je répète, il est de ces gens, ils sont fiancés mais spirituellement mariés. Pas seulement parce qu'il y a eu acte sexuel, mais d'abord parce qu'il y a eu des paroles qui finissent par les rattraper. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es fou amoureux, contrôle quand même tes paroles. Quand certaines paroles sont excessives, trouve le moyen de les rattraper avant qu'un esprit les utilise contre toi. N'oubliez pas que la Bible appelle le diable l'accusateur des saints. Un accusateur porte plainte. Ça veut dire que le diable, pendant que toi tu veux te marier, il peut dire à Dieu, non Seigneur, tu ne peux pas les bénir. Parce qu'elle, c'est la femme de quelqu'un. Tu n'as pas d'anneau, mais tu es la femme de quelqu'un. Tu n'as pas d'anneau, mais tu es le mari d'une certaine femme. Et moi, j'ai vu quelqu'un, un ami qui est mort. Après 19 ans de mariage, il n'a pas eu d'enfant. Il est venu me voir. Et quand on priait, l'Esprit de Dieu m'a dit, il avait dit à cette femme, à une jeune fille avec qui il sortait, que quoi qu'il arrive, jamais je ferai d'enfant avec une autre femme à part toi. Marié, 19 ans, pas d'enfant. Il fallait maintenant prier, Shindababe, Rokobabe, reprogrammer dans le temps, le ramener dans ce temps-là, annuler les paroles, faire la délivrance, et puis il a eu 2 enfants. Amen. Parce que les paroles que nous disons, quand notre cœur est engagé, peuvent devenir des paroles d'alliance. Amen, 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 amen. Et les pactes, pour certaines personnes qui lisent les livres ésotériques et consorts, on vous dira, si tu veux qu'elle te quitte jamais, vous devez vous tenir la main, tracer un cercle, un jour de la pleine lune, et vous dire des paroles. Et j'ai tellement vu ça. Un jour, une fille est venue chez moi avec son fiancé. Le fiancé me dit, papa, à chaque fois qu'on commence à planifier le mariage, je perds de l'argent. Et toutes les nuits, quelqu'un me dit, c'est ma femme. Tu n'as pas le droit. J'ai dit, décris à cette femme l'homme là, parce qu'elle la connaît. Et puis quand elle dit, Guélo, il était sorcier. J'ai dit, non, il n'était pas sorcier. Mais simplement, que tu as eu à prendre à la légère un contrat spirituel que tu avais sorti par ta parole. Qu'est-ce qui nous lie à Christ? C'est la parole. Parce que la Bible dit, si tu fais quoi? Hein? Si tu confesses. C'est tant que je n'ai pas confessé, je ne crois pas. Pourtant, c'est le cœur qui croit. Mais pour que croire entre en application, il faudrait que ma bouche se mette en accord avec mon cœur pour dire, Seigneur Jésus, je crois en toi. Vrai ou faux? Alors, comment une simple parole peut avoir des effets spirituels?
c'est la même chose pour dire que le monde a été créé par le principe de la parole. Et les paroles que nous avons l'habitude de négliger sont souvent des paroles desquelles le diable s'approprie pour nuire à notre vie. C'est pourquoi je prie ce soir. Si tu as eu à dire des paroles vaille que vaille là-bas, il faut aller les annuler. Oh. Tu vas aller dire à l'homme là, ici la personne n'entrera à part toi. Et puis tu ne comprends pas. Tu es marié, mais lui-même n'a jamais envie de te toucher. Et ça, j'ai souvent vu. Il y a des mariés ici, demandez-leur. Ils se touchent 2 fois l'an. Le désir, il n'y a pas. Mais tu regardes la femme cartouche. Mais tu te dis, mais comment on ne peut pas avoir envie de toucher une femme pareille? Parce qu'elle a déjà un mari. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les paroles que nous disons, que nous déclarons aux personnes que nous aimons, peuvent devenir des paroles d'alliance. Amen. Un jour, ma femme se moquait de moi. Elle me dit, si je meurs, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, j'ai le choix de me marier ou de ne pas me remarier. Elle dit, j'ai dit, mais si tu meurs, retiens ça aujourd'hui, corps est vidé. Elle me dit, tu viendras tout le temps dans ma tombe. J'ai dit, mes parents, quand on a dit, est-ce que vous comprenez? Parce que certaines paroles vous lient et peuvent vous causer des sérieux préjudices. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je disais, est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Les paroles nous lient. Joseph a dit à ses frères, promettez-moi que le jour où le Seigneur vous sortira d'ici, vous emporterez mes restes avec vous. Et les générations descendantes ont été liées par cette parole. Parce que nos paroles peuvent aussi être des pactes. Est-ce que vous savez que Jean-Baptiste, sa tête s'est retrouvée sur la table, dans un plateau, à cause d'une parole? Quand il a dit à la femme, ma petite, ta hanche là, il faut parler, jamais je n'ai vu. En tout cas, tout ce que tu me demanderas, je ferai. Mais c'était sans compter sur le fait que la maman de cette fille avait un contentieux avec Jean-Baptiste. Et elle a dit à sa fille, demande la tête de Jean-Baptiste. La Bible dit, quand elle demanda la tête de Jean-Baptiste, le gouverneur, le roi, aimait Jean-Baptiste. La Bible dit, il était attristé, mais il était lié par sa parole. C'était un homme qui craignait le prophète, mais qui a accepté de tuer le prophète pour satisfaire à un engagement pris. Est-ce que vous m'avez compris? C'est donc comme cela, bien-aimé, que les paroles que vous déclarez, même entre vous, si tu me quittes, je ne me marierai jamais. Peut-être que c'est ça la cause de ton célibat. Ou peut-être que c'est même ça la cause du malheur que tu es en train de vivre. Ce soir, j'aimerais que tu retournes dans ta vie passée, que tu déprogrammes certaines paroles. Il y a une parole que j'ai suivie une fois dans un film. On se tient par la main, Marie pour la vie, Marie pour toujours. Mais ce que tu oublies, c'est que le diable s'habille en Prada. Peuvent vous nuire. On vous bénit ici et puis vous dites, ma chérie, je serai soumis. Annule ça. On vous bénit ici et puis vous dites, Miché, en tout cas, même si Jésus n'était pas venu au deuil de Lazare, moi je vais venir pleurer chaque jour dans ta tombe. Et puis tu t'étonnes. Vous vous mariez, il s'en va, mais chaque jour dans tes rêves, tu te retrouves devant la tombe de ton mari en train de regarder. Pourquoi? Parce que nos paroles nous lient. Dis à ton voisin, tes paroles te lient. Dis-le lui bien, tes paroles te lient. Amen, amen. Tes paroles te lient, c'est un pacte. Le deuxième type de pacte, c'est les pactes occultes. Les pactes occultes, où il y a non seulement des paroles, mais on peut adjoindre à cela certains actes que l'on pose. Je trace un cercle, entre avec moi dedans. Ce sont des pactes occultes. Les pactes de sang
sont aussi des pactes occultes. Quand tu as pris le sang d'une personne volontairement pour sceller une parole, ça veut simplement dire que ton âme est liée par cette parole-là ou est liée par l'acte. Je t'aime. Oh, mon sang. C'est pourquoi des fois il faut redevenir africain. Toi tu suis comme ça la tête, tu dis oh. Ma soeur, reviens sur terre. La vie ne se vit pas dans les airs ni au cinéma. Ça se vit sur la terre. Est-ce qu'on m'a compris? Bien-aimé, le sang là que tu prends comme un acte d'alliance te lie. Or, quand on parle du sang, il y a aussi les actes sexuels qui sont des actes occultes, qui sont des actes d'alliance. Le sexe, qu'on ne vous trompe pas, l'impudicité, la fornication, frère, sœur, c'est très bon, mais ça tue. Oh, mais donne-moi un amen. Comment tu me regardes comme ça et puis comme si tu ignores ce que je dis? Combien il y a des gens ici, des jeunes, mais ils sont papas des pauvres? Amen. C'est la fornication, qu'on ne te trompe pas, c'est agréable au corps, mais ça détruit la destinée. Quand tu te lis, j'aime toujours faire ce syllogisme. La Bible dit, Isaac prit Rebecca. Il entra dans la tente de Sarah, sa mère. Et on entre dans cette logique. On a beaucoup de polygames ici. On a beaucoup de polygames ici. À cause des partenaires sexuels différents qu'ils ont eu à connaître. Et ça les a liés sexuellement. Bien aimé, derrière les spermatozoïdes qui passent entre l'homme et la femme, bien aimé, c'est toute une vie qui passe. C'est soi-même que l'on donne. Amen, amen. Je dis bien, c'est soi-même que l'on donne. J'étais en train de dire à maman Titi ce matin, quand je regarde sexuel, sacré et sacré. Ici, la Bible dit fouiller l'impudicité. Là où il faut résister contre le diable, c'est parce que l'impudicité peut détruire plus facilement l'être humain que le diable qui se présentera en lui-même. Parce que lorsque le diable se présente, s'il te dit je suis le diable, tout de suite tu vas dire au nom de Jésus. Mais quand l'impudicité se présente, très peu disent au nom de Jésus. Et les actes sexuels, qu'ils soient contre nature, ou que ce soit des actes sexuels normaux, retenez-le bien, ce sont des actes d'alliance. Est-ce que vous savez que même dans un couple, une femme de prière peut guérir son... Par conséquent, il peut aussi absorber une malédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si tu couches avec moi, ça ne fera rien. Je suis serviteur de Dieu. Le corps n'est pas corps de serviteur, c'est un corps d'un humain. Et qui peut devenir un récipient. Il est de ces hommes qui trompent leurs femmes. Pas parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce que la femme a ramené dans le mariage des malédictions qui... Volage. Mon mari, il exagère. Mais des fois, j'ai appris avec Dieu que la délivrance de l'homme, il faut la faire chez la femme. De la femme, il faut la faire, il faut la commencer chez son mari, qui m'a donné un amen. Souvenez-vous, la mort dans le couple d'Ananias et Saphira avait commencé chez l'un. Le fait qu'on vous acclame, ça ne veut pas dire que vous êtes les plus beaux de la terre. Amen. Le sexe a amené plusieurs ministères à s'écrouler, a amené plusieurs onctions à se dissiper. Parce que ça peut être la porte vers l'enfer. Amen, amen. Qui m'a donné un amen? Est-ce que vous savez que même psychologiquement, il est prouvé que dans un couple marié, lorsqu'on consomme régulièrement les relations sexuelles, on est moins stressé. C'est prouvé. Mais ça, c'est votre partenaire pour que Dieu mette sa main. C'est pourquoi vous allez remarquer que des fois, quand le diable veut affecter votre caractère, la capacité de réguler autrement
la vie de l'homme. Et dans l'impudicité ou la fornication, vous avez des variants. Vous avez des choses comme l'homosexualité. Vous avez des choses comme la bestialité. Vous avez des choses comme l'inceste. Vous avez aussi des choses comme la masturbation. Parce que la personne qui se masturbe est en train de faire l'amour avec une personne imaginaire. Or, tout ce qui est imaginaire s'apparente à ce qui est spirituel. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien-aimé, ne blaguez jamais avec le sexe. Parce que le sexe peut introduire dans ta vie des alliances incroyables. Et quelquefois, les alliances entre deux personnes. L'enfant est parti. Peut-être même après, vous êtes séparés. Mais la personne partie peut continuer à vous réclamer quelque chose. C'est pourquoi je prie ce soir, au nom de Jésus, pour que nous sachions que la sanctification n'est pas une option, c'est une obligation. Vous ne vous sanctifiez pas pour plaire à ma personne. Vous ne vous sanctifiez pas pour plaire à Dieu. En fait, vous vous sanctifiez pour sauver votre propre vie. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ces choses sont des actes d'alliance entre les gens qui vous unissent, qui vous font partager des destinées, qui vous font partager un sang-froid. Vous allez voir les kidnappeurs qui tuent les gens. Vous posez la question, comment des gens qui se sont rencontrés à l'âge adulte peuvent devenir autant intimes jusqu'au point de tuer et de garder le secret? Mais quand vous suivez, il y a eu des actes quelque part. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, certaines choses, il faut apprendre à les détruire. Ne vous arrêtez pas à dire, je suis converti, je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, oui, mais la nouvelle créature peut quand même garder les excréments du passé. Certaines choses, arrête-toi, demande la prière au serviteur de Dieu. Priez que Dieu me sorte de ça. Je n'ai pas la force de m'en affranchir. Priez. C'est comme ça qu'il y a des gens, même dans le service de Dieu, ils sont faibles devant le sexe. Et l'inceste et tous ces actes sexuels abominables, j'insiste pour dire, ça amène facilement dans la vie de l'homme la sorcellerie. Ça entraîne dans la vie de la famille des liens de sang. Ça entraîne dans la vie des familles des échecs qui demeurent. Donne-moi un amen bien. Ça entraîne des échecs qui demeurent. C'est pourquoi, bien-aimé, ne prends pas tout à la légère. Des fois, le blocage que tu connais aujourd'hui, ça demande seulement que tu retournes dans ton passé. Pour épier ton passé, ce n'est pas un engagement à l'effacement des conséquences.